Salut les kiki, il est où l'objectif? Il est là, là. Mon œil glauque te regarde. On va faire un nouveau test aujourd'hui avec un micro. On a rajouté au système sans fil un petit micro cravate. Par contre, il est extrêmement sensible. Je suis au minimum. J'ai vu mettre dans le jaune là-bas. Et rien que le faire. Si je bouge pas mon vumètre là-bas, il me donne mes pulsations cardiaques en fait. Je sais pas du tout ce que ça va donner niveau son. Ça risque d'être trop fort, donc je vais pas parler trop haut. C'est le but, hein, depuis le début, je vous l'ai dit. Je veux un truc qui m'évite de gueuler un cave. Vous aimez bien ce côté beuglé, donc le truc c'est de trouver le bon mélange pour que vous ayez l'impression que je beugle, mais moi que je ne sois pas obligé de beugler à me faire siffler les oreilles. Et surtout, comme j'ai dit, le but principal de toute la manœuvre là, avec le téléphone, c'est d'avoir un tout-en-un transportable facile. J'ai le téléphone qui doit faire de bonnes images, j'ai un son amélioré à côté, et le tout transportable pour être facilement à l'extérieur. J'ai pas envie de passer le printemps, l'été et l'automne à la cave en fait. Je vais m'installer dehors, pouvoir poser ça sur le support n'importe où. On a méché toute la maison avec un système Wi-Fi 6 grâce à bien sûr RC Jam Jam. Je répète, le téléphone c'est grâce à Fripouille, merci Fripouille. Et le micro c'est Jam Jam, RC Drick et qui ont poussé. Et RC en PLS a aussi mis son grain de sel pour aider un peu sur les réglages et tout ce qu'il faut faire ou pas. Donc merci à vous tous et tous les autres aussi qui ont donné des conseils bien évidemment. Donc pour ces petites vidéos d'essai, nous avons un colis de Tonton Nico. Tonton Nico qui a vendu donc son Losi LMT, souvenez-vous. Il nous avait passé l'annonce de son petit Losi LMT et qui m'a mis plein de trucs. J'ai vraiment mérité tout ça. Vous allez me dire, ah non, c'est pour les tombolas qui a dit que c'est pour toi. Parce que je fais ce que je veux. J'ai envie que ce soit à moi, c'est à moi. Hein, il nous a mis un petit mot avec quand même. Hein. Salut Manise. Il y a tous les oufs de la gâchette. C'est quelques roues et pneus neufs. Les Vario Tamiya, 3 petits points. Je sais, ton amour premier des moteurs charbon. 3 petits points. Ils sont neufs. J'espère que ça fera le bonheur des tombolas. Il y a un récepteur Apsima et un chargeur. Je sais pas quoi. 2 et 3S. Je n'ai plus de transfo et un peu de sucre car tu me parais un peu faible sur les vidéos. Oui, parce que j'essaie de parler moins fort. Oh la vache, le bordel. Dès que je monte le ton, c'est dans le rouge. Hein. On va voir ça. C'est problématique quand même. Du coup, il te faut un micro-cravate aussi. D'ailleurs, il y a un truc qu'il va falloir m'expliquer, les gars. Pourquoi ces couillons, ils font tous des pinces qui se mettent en travers alors que ton micro est droit? Ils sont pas foutus de faire une pince droite parce qu'ils croient tous que tout le monde se met en chemise pour faire des vidéos ou en petit polo de lopette là, sans déconner. Hein? Donc on va voir ça. Ça sera plus pratique aussi, tu vois, j'ai rien qui se balade. Et on va voir ce que ça donne aussi niveau, parce que là je sais pas ce que ça donne niveau, parce que avec le truc tout seul, mon grosse voix toute grave, bon c'est la réalité en fait, mais pas toujours pratique. Hein. Alors et pour Gigi aussi et toute la famille, un grand bonjour à tous, signé Nico. Alors, vous n'allez pas être déçus. Nous avons 4 roues de Obao Hyper 10 SC d'origine. Moi j'aime bien ces roues. Tonton il les aime pas, il me les a envoyés, il a mis autre chose. Il a scotché les trous des roues. Alors ça c'est bien quand tu roules dans le sable fin et les endroits humides parce que le sable fin rentre. Mais par contre point de vue de la réaction pour rouler, généralement c'est pas top. Tu vois là le pneu il est un peu écrasé bizarroïde. Alors que quand on va enlever le scotch, il va tout de suite aller beaucoup mieux. Tu vois, c'est plus soyeux. Donc moi, je fais ça aussi, évidemment, comme dit dans le sable fin, tu n'as pas le choix, parce que même si tu fais ton petit trou là pour que ça sorte, le sable rince les mousses. Tu te retrouves ni une ni deux sans mousse. Il s'est amusé à peindre à la main le pourtour de jante en bleu d'un côté, vert de l'autre. C'est rigolo ça. T'as de la patience toi, moi j'ai pas cette patience. 4 pneus d'origine Obao Hyper SST. Qui d'ailleurs, regarde ça. Tiens, j'ai jamais fait gaffe, regarde. Ils les ont renforcés. Ils ont mis des trucs en plus. Ce qui est chiant chez Obao, c'est les jantes. Les jantes du SST sont fragiles sur les chocs, sur les sauts. Sinon, ça va bien, mais ça, ils aiment vraiment pas. On a donc une paire de moteurs 540 à charbon standard. Pour ceux qui veulent. Les Vario Tamiya.
Les Vario Tamiya qui sont pas mauvais évidemment, mais qui ont un problème. Pour moi, je trouve, alors c'est prévu NiMH et lithium fer, donc il n'y a pas de coupure lipo. Ça, c'est couillon. Le lithium fer, c'est ce qu'il y a de plus sûr, c'est clair, mais ça s'est pas répandu. Et l'autre truc que je trouve couillon, c'est que tu es obligé de passer sur un moteur à capteur. Si tu ne mets pas un moteur à capteur, tu ne pourras pas piloter ton brushless. C'est soit charbon avec uniquement des fils, je ne sais plus lequel c'est la notice. Il y a un petit mode de programmation ici avec le bouton 7 pour passer dedans. Prenez-vous bien le temps, faites étape par étape, ça marche très bien. Et comme dit, tu peux pas mettre n'importe quel moteur à capteur dessus, il y en a qui sont pas compatibles. Et surtout, dépassez pas. Dites-moi les pros, vous êtes habitués. Moi, je crois que c'est dans les 13 tours 5 par là. Au-delà de 13 tours 5, il est très faible en ampérage, ça ne va pas. Il n'encaisse pas. Et évidemment, il n'encaisse pas 3S non plus. Donc le petit chargeur en question, 2 à 3S. Il faut juste un petit transfo 5 volts. Maintenant, j'ai compris. Le deuxième Vario Tamiya encore neuf et emballé avec sa notice. Ça tombe bien. Des jantes Ropex. Ça, c'est bien, les jantes Ropex là. Ropex fait des trucs. Il y a certaines choses qui sont un peu similaires à Louise, mais pas tout à fait. On a quand même des choses différentes sur les jantes et sur les pneumatiques aussi. On a quelques designs que les autres n'ont pas. Alors ceux-là sont bien. Sur les petits MT110, j'aime bien. Et si vous posez la question, Ropex vs Louise, je vais vous en montrer une bonne. Ça, c'est des jantes Louise que j'ai passées donc au four à 160-170 degrés pendant 15 minutes pour décoller les pneus. Les pneus se sont très bien décollés. Et pour décoller les pneus, puisqu'on avait un souci, souvenez-vous, sur le circuit avec les roues Ropex, les pneus Trigger sont pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est sympa sur un buggy avec la suspecte buggy sur le circuit, ça se passe bien. Le problème, ce sont les jantes. L'hexagone a fondu et passé à travers, carrément au milieu, et à la même température au four que les Louise, voici ce qui s'est passé. Elles ont complètement fondu, donc il y a une grosse différence de qualité du plastique chez Ropex, en tout cas sur la série Buggy, par rapport à Louise. On est vraiment un cran de qualité en dessous, niveau pneumatique et niveau jante. Pour ce qui est Buggy et machin piste 1.8, hein, là, va falloir tester. Donc là aussi, on a les 4, c'est génial. Ça va m'obliger à acheter un roller ou quelque chose pour faire un engin complet de tombola. Non, on va déjà voir ce qui traîne encore derrière. Je crois qu'on a un paquet de choses derrière encore. Et donc, du sucre. On a reçu des petits Avalancha Pulpito Spica. Donc, des espèces de Haribo espagnol. Certainement de meilleure qualité que les vrais Haribo en plus. Faut dire ce qui est. Et alors là, tu as mis dans le mille du machin noix de coco chocolat. Ça, c'est bon. Et j'ai oublié le nom, du nougat. Donc ça, c'est pour moi. Non, bien sûr, on va partager avec le petit cornichon et Gigi, c'est clair. Comme d'hab. Sauf la fois où je m'étais emporté sur la boîte. Souvenez-vous, j'ai eu chaud ce jour-là. Hein. Très chaud. C'était limite. Ouais, donc c'est bien aussi SST. Parlons un peu de ce SST. Pour moi, je trouve malheureusement qu'il est dépassé. Et il se traîne à sortir un nouveau Truggy parce que j'ai hâte de voir arriver un VS2 Truggy. Donc avec le nouveau châssis, avec les plastiques de meilleure qualité, les alus de meilleure qualité sur tourelle et cale de train, puisque la SST a souffert encore plus que les autres du passage de l'usine au Baou en Chine. On s'est retrouvé avec des machines, parce que moi j'avais les SST ancienne génération, j'étais très content. Alors, on a fait quelques vidéos, là il y a plein de gens qui ont acheté des SST et qui m'ont dit ouais j'ai cassé ci, j'ai cassé ça. Et on en a eu effectivement un ici dans les mains qui s'est avéré être effectivement fragile sur les plastiques. Et les cales de train aussi qui se déchiraient très vite, les tourelles qui se tordaient très vite et même le châssis complet. Bon, le châssis ça va parce que tu chopes les deux renforts chinois à 20 € les deux. Les renforts de châssis ça va bien. Il y a aussi le châssis option 70-75 T6 qui valait à l'époque 57 €. Hein, c'est le même que pour la GTB, donc le châssis long de la GT. Et avec ça, ça va évidemment super. Et reste loin du prix des autres châssis de Truggy à poil. La transmission évidemment elle bouge pas. Mais c'est vraiment ennuyeux cette histoire de cale de train et de tourelle qui plie, de cale de train qui se déchire, de toile qui plie, ou même les triangles qui pétaient assez facilement. Donc voilà. Et on a donc sur ces engins aussi, sur ces Hyper SST, un souci avec les roues. Dès que tu montais d'autres roues, tu es obligé de prendre des élargisseurs minimum plus 4 mm
pour pouvoir passer des jantes standards sans déport. Si tu prends des jantes à déport, mais ça c'est plus dur à trouver. Alors en jante à disque, tu trouves des Traxxas à déport, il y a des Losi à déport, des Louise à déport, ça peut aller. Mais après en belle jante, genre chez Louise avec les jantes à bâton, tout ça, il n'y a pas trop grand chose. Tu es obligé de passer sur ces petits élargisseurs pour pas aller frotter par là-bas. Au moins de faire tes réglages vraiment très serrés pour pas que ça y aille. Merci tonton Nico, ça va falloir qu'on essaye. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un engin ici où je peux monter ces petits trucs en Exat 12? Sur la coque à l'arrière, ça peut passer. Hein. C'est quoi? Même sur le Losi, que le moteur et les combos que j'ai mis là-dedans, il n'y aura aucun problème pour emmener ces roues. On y glisse une autre carreau et on te transforme ça en truggy indice. Hein? Ouais. À tester. Franchement, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Bien. Vous me direz ce qu'il en est du son, parce que moi, la vidéo, je vais la prendre, je vais télécharger. Tiens, chaton, regarde ce qu'on a reçu de Nico. Donc, je vais télécharger la vidéo, je vais la balancer à un moment et je vous laisserai découvrir le son comme il est. Vous envoyez du nougat et une espèce de praliné coco choco. Cool, merci. Et des haribots, espèce de piquant machin pour le petit. Ah, c'est des. Regarde, c'est des pieuvres. C'est immense. Hein? C'est immense. Oui, c'est ça. Un immense bonbon. J'en prendrai un tout de suite. Tiens, sucre. Ouais, c'est un peu archi, mais ça va. Ça passe bien. Ouais, mec, tu vois, regarde, quand je mâche, j'ai vu mettre dans le rouge là-bas. Salut les mecs. Ouais, j'ai pas pitié pour vos oreilles. C'est un mot qui fait pas partie de mon vocabulaire en fait.